Ravi de vous retrouver sur Brown TV. Aujourd'hui, 25 mars, nous célébrons une journée internationale qui est célébrée partout dans le monde. Elle est peu connue, peu valorisée, mais son histoire est relatée dans des livres tels que Bordeaux, Port-Négrier d'Éric Sogera ou encore La classe des esclavages de Marcel Dorigny. Je vous retrouve donc juste après cela. En 2006, une résolution des Nations Unies a désigné le 25 mars comme la journée de commémoration des victimes de l'esclavage de la traite transatlantique, estimant que justement cette histoire était l'une des plus graves atteintes des droits de l'homme dans le cadre de l'histoire de l'humanité, de par leur ampleur et leur durée. Pourquoi le 25 mars? Il faut savoir que le 25 mars 2007, on célébrait la journée internationale du bicentenaire de l'abolition de la traite négrière. L'Angleterre en avance devant tout le monde, de par l'abolition de la traite négrière ou de l'abolition de l'esclavage, avait décrété 1807, le 25 mars, cette traite. Ainsi donc, officiellement, le 25 mars 2008, on célébrait donc la commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique. Le mot transatlantique est très important. On aura l'opportunité d'y revenir. Mais comment comprendre les défis contemporains qui sont liés au racisme et aux différentes formes de discrimination si on n'étudie pas l'histoire? Les afrodescendants ainsi que le continent africain sont par ailleurs stigmatisés de par l'histoire de la traite et de l'esclavage. Or, il est aujourd'hui important de pouvoir rappeler, sensibiliser, éduquer, notamment les plus jeunes, de par cette histoire. L'arme la plus puissante de notre arsenal est l'éducation. Cette phrase n'est pas de moi, mais d'Antonio Gutiérrez, qui est le secrétaire général des Nations Unies, que j'ai tiré d'un message qu'il a énoncé en 2021. Par ailleurs, je vais vous lire un extrait justement de ce message qui est très à propos. En enseignant l'histoire de l'esclavage, nous contribuons à nous prémunir contre les instincts les plus vils de l'humanité. En étudiant les postulats et les croyances qui ont permis à cette pratique de prospérer pendant des siècles, nous mettons au grand jour le racisme de notre époque. En honorant les victimes de l'esclavage, nous redonnons un peu de dignité à celles et ceux qui ont été si impitoyablement dépouillés. Donc cette phrase prononcée par Antonio Gutiérrez, l'arme la plus puissante de notre arsenal est l'éducation, est un fait exact. C'est pour cela que l'ONU et son bras armé, l'UNESCO, qui est dédié à la science, à l'éducation et aux droits de l'homme, ont sorti des programmes pour pouvoir justement traiter cette question liée à l'esclavage et à la traite négrière. Souvenez-vous, il y a une vingtaine d'années sortait La route de l'esclave. Et depuis une dizaine d'années, une autre forme d'éducation est arrivée avec les personnes mises en esclavage. Ce programme permettra, je l'espère, de pouvoir aller beaucoup plus loin que la route de l'esclave et de pouvoir étudier ce phénomène, ce génocide sur tous les continents et ainsi donc combattre l'ignorance et une forme, je dirais, de wokisme qui tendrait à simplement accuser le monde occidental, blanc et chrétien de la traite transatlantique. Il faut savoir que la traite transatlantique, c'est 400 ans. Une autre traite est passée sous silence ou très peu étudiée, c'est la traite arabo-musulmane ou orientale qui, elle, a duré 13 siècles, soit 1300 ans. Ces deux traites, qu'elles soient transatlantiques ou orientales, ont été nourries par une autre forme de traite qui est celle de la traite interafricaine, intra-africaine. Deux traites, trois traites, et nous oublions une qui est tout aussi importante, dont on reviendra d'ici un instant, parce que si la traite arabo-musulmane est peu traitée, nous pouvons remercier l'anthropologue et économiste Tidiane Ndiaye de pouvoir traiter le sujet à travers son livre « Génocide voilé ». Dans son livre, il aborde cette question sous la forme d'une enquête historique et permet de lever le voile sur une question que souvent certains se sont posés, à savoir pourquoi n'y a-t-il pas de monde afro dans le monde arabo-musulman? Contrairement au monde
américano-caribéen où l'on retrouve les communautés afro, on retrouve du métissage, une créolisation. Cela était inexistant dans la partie arabo-musulmane. La réponse est dans son livre, par ailleurs, je vais vous le lire. La plupart des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont disparu du fait du traitement inhumain et de la castration généralisée. Tout est dit. La castration généralisée. La castration, c'est, pour vous expliquer, c'est ce que quand vous regardez les films où on parle d'harem dans les films de sultans, etc., et on montre toujours ces hommes noirs baraqués qu'on appelle les eunuques, c'est qu'ils ont été victimes de la castration. Sans castration, pas de reproduction, pas d'héritier, pas d'héritage. Donc, évidemment, le monde noir africain, subsaharien, est donc effacé de l'histoire arabo-musulmane. Si on parle peu de la traite arabo-musulmane, une autre est passée sous silence. C'est l'esclavage asiatique. Oui, ça vous étonne, l'esclavage asiatique. Souvenez-vous, dans un précédent opus, je vous ai parlé de Yasuke Koruda, premier esclave et noir samouraï. Cela montre bien que l'Inde, la Chine et le Japon ont eu aussi des esclaves. En 2015, l'ONU, pour répondre et apporter justement une sensibilisation à l'Inde, parce qu'il y avait des meurtres, il faut le dire, on appelle un chat, il y avait des meurtres, beaucoup de personnes de type afro étaient assassinées en Inde. L'ONU, pour pouvoir sensibiliser l'Inde sur l'histoire de l'Inde, a sorti une exposition qui s'appelait D'esclaves à généraux. Cette exposition, dont le vernissage a eu lieu à Paris, au siège de l'UNESCO, était fort intéressante et a permis de comprendre que aussi des esclaves africains étaient en Inde. Ils ont permis aussi de construire l'Inde et surtout, en devenant libres et généraux, ont permis de défendre l'Inde. Ces histoires qui sont souvent cachées, passées sous silence, ne se déroulent pas simplement que dans le monde arabo-musulman ou asiatique. Il est aussi dans le monde occidental. On a très peu parlé d'Alexandre Dumas, de ses origines afro, c'est équivalent aux États-Unis d'Amérique. On parle peu du deuxième président du Mexique qui était d'origine afro et dont les parents étaient esclaves. Et c'est ainsi en Argentine, en Uruguay, au Paraguay. Donc le programme les personnes mises en esclavage reste très important pour lever le voile sur tout ce qui est passé sous silence. Quant à nous en France, nous avons plusieurs dates qui sont dédiées à cette histoire. Le 10 mai, qui est la journée de commémoration nationale pour l'histoire de la traite et de l'esclavage des Noirs, alors que d'autres sont dévolues de manière plus spécifique dans les territoires d'outre-mer. Le 27 avril pour Mayotte, le 22 mai pour la Martinique, le 27 mai pour l'archipel de la Guadeloupe, le 10 juin pour la Guyane et le 2 décembre pour l'île de la Réunion, ce qui montre qu'il y a aussi des histoires spécifiques et une histoire particulière dans ces territoires qui se sont soulevés pour avoir leur abolition. Dans le vocable d'aujourd'hui, un mot est utilisé pour tourner la page et pour oublier. C'est le mot résilience. Nous sommes tout à fait d'accord. Moi, en tant que descendant de résistants à l'esclavage, je suis tout à fait d'accord. Mais simplement, comme le dit le droit et la justice, il faut qu'un mot, celui qui a été effacé de la loi du 10 mai de Taubira, réparation, apparaisse. Car il ne peut avoir résilience que s'il y a réparation. Dans un autre opus de Brown Ash, nous avions un peu parlé des réparations. Il est important parce que c'est ce qui permet, quand il y a reconnaissance, éducation, réparation, d'avoir une société où le vivre ensemble est naturel et de combattre justement les racismes, les discriminations et de tout simplement faire tomber tous les processus qui ont légitimé la traite et l'esclavage des Noirs. Dans le monde moderne, d'autres formes d'esclavage existent. Il faut en parler, même si nous n'avons pas l'abordé. C'est celle des enfants par rapport au travail. C'est celle de l'exploitation sexuelle de femmes, des mineurs. Comme quoi, l'esclavage, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la forme, existe toujours et nous devons la combattre. Au prochain opus de Brown Ash, nous reviendrons sur une autre journée internationale.
celle du 23 avril où l'on parle de jazz. C'est une autre histoire. C'est celle où la France aussi participe à la création et à l'évolution du jazz. À bientôt.